Alors, tout le monde. Donc, d'abord, mets un like, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à commenter si tu en ressens le besoin. Le sujet du jour, pourquoi je ne ferai plus de sèche ni de prise de masse? Et pourquoi tu devrais toi aussi réfléchir à la question? Alors, je vais parler de moi rapidement. Ces dernières années, comme beaucoup de pratiquants, je faisais des sèches et des prises de masse. Des périodes de sèche avant l'été, donc déficit calorique pour perdre le gras superflu. Ensuite, on repart d'abord en surplus, ensuite d'abord en maintien calorique, ensuite en surplus calorique pour prendre du muscle, et ensuite rebelote. Donc, déjà, je vais définir un peu les termes rapidement quand même. Déficit calorique pour la sèche, donc pour perdre le gras. La prise de masse, ce sera l'inverse, donc on est en surplus calorique pour donner suffisamment d'énergie à son corps pour construire du muscle. Alors, les études ne sont pas catégoriques sur l'intérêt du surplus calorique pour prendre du muscle, mais enfin en pratique, on sait bien que, empiriquement, on a compris que c'est plus intéressant d'être en surplus calorique pour construire du matériel contractile. Donc voilà tout l'intérêt d'être en surplus. Le problème avec le surplus calorique, c'est la prise de gras. C'est que on a tendance à mettre sur un pied d'égalité prise de masse et sèche. Or, perdre du gras, ça demande des efforts, surtout psychologiques, mais c'est assez facile, ça va assez vite. Prendre du gras, ça va encore plus vite, et ça demande moins d'efforts forcément. Prendre du muscle, par contre, c'est beaucoup plus long. Et donc, là où vous pouvez sécher sur quelques semaines, quelques mois, suivant le déficit plus ou moins agressif, en prise de masse, ça va mettre beaucoup plus de temps. Surtout, arrivé à un certain niveau, ça va se compter en années. Donc déjà, il y a un problème. Et déjà, il y a un problème dans le fonctionnement de chaque année faire des sèches, des prises de masse, etc. Les périodes de prise de masse sont beaucoup trop lentes. Surtout si on cherche à modérer la prise de gras, et donc avec un surplus calorique relativement restreint. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir un surplus calorique trop élevé, étant donné que vous allez prendre du gras, et arriver à un certain taux de gras trop élevé, ça va freiner la prise de muscle. D'accord? D'un point de vue hormonal, c'est pas terrible du tout. On sera toujours en meilleure capacité de prendre du muscle, si on est relativement sec. C'est pour ça qu'on conseille à pas mal de personnes déjà un petit peu grasses de sécher avant d'entamer une prise de masse. Voilà. Deuxième chose, on peut faire un déficit calorique très agressif et donc perdre pas mal de gras et limiter quand même beaucoup la perte de muscle. On ne perd pas du muscle si facilement. Ça, les études l'ont bien démontré. Par contre, si on fait un déficit, comme je viens de le dire, un surplus, pardon, très important, on risque de prendre énormément de gras. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est très peu intéressant de faire comme ça. Sauf si vous êtes un compétiteur. Et encore même un compétiteur, c'est mieux de prendre quelques années pour se préparer, prendre un maximum de muscles pour ensuite sécher. Mais quand on est naturel, le plus intéressant, c'est d'adopter la stratégie suivante. Maintien calorique ou léger surplus sur des années. Des années, voire pour toujours. Dès qu'on est un peu trop gras, une sèche, j'ai envie de dire un dégraissage sur 1 ou 2 semaines assez agressif, juste pour virer le gras superflu, et on repart. Et on s'arrange pour avoir une shape qui nous satisfait, avec un taux de masse grasse qui nous satisfait, ni trop bas, ni trop élevé. Et on fait ça sur des années, pour optimiser la prise de muscle, la santé, la performance, le bien-être. Et c'est ce que je compte faire. Le problème souvent, c'est qu'on est omnibulé par les physiques très secs, très écorchés. Je l'ai été aussi, mais moi j'ai compris maintenant, et j'espère que vous pourrez le comprendre aussi, suivant qui regarde la vidéo, qu'on n'est pas tous faits pour être très secs. Il y a des métabolismes différents, il y a des body fat set points différents, donc c'est le body fat idéal. Et moi je ne serai jamais fait pour être sec naturellement, sans trop d'efforts, tout au long de l'année. Même là, je fais beaucoup de cardio, j'ai vu que ma composition corporelle change. Enfin, ça ne suffit toujours pas et je ne pense pas qu'un jour je serai veineux et ultra sec de partout.
sans être en déficit assez prononcé. Donc voilà, d'un point de vue santé, bien-être, vaut mieux trouver un équilibre, en fait, comme toujours. Pas trop gras, bien entendu, mais pas trop sec non plus. Juste pour permettre à votre corps de fonctionner correctement et donc à votre esprit de suivre derrière. Voilà, ça c'était pour moi et j'espère que ça pourra en inspirer certains. Et maintenant on passe à l'entraînement poule du jour. Ciao.